Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, la toute première guidance de la semaine de l'année 2023. Ça va être la guidance du 2 au 8 janvier 2023. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023, que cette année vous apporte tout ce dont vous désirez, la santé, l'amour, les amitiés, le travail. Vous mettez à ce que vous désirez, vraiment que cette année soit celle de la réalisation de vos vœux. Pour moi, en l'occurrence, 2022 a été celle de un de mes rêves, voilà, d'éditer mon oracle. Je vous rappelle qu'il a été édité, vous le remontre, édité aux éditions Lanor. Il a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Donc si vous désirez vous le procurer, vous trouverez en barre de description le lien qui vous emmène vers un site pour pouvoir l'acheter. Mais sinon, vous pouvez le trouver chez Cultura, Amazon, dans votre librairie de quartier. Voilà, je vous souhaite vraiment de vivre vos rêves en 2023 et d'être au plus près de ce que votre âme vous souffle. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce tout début d'année 2023. Alors, revenons à cette guidance. Je vais faire une guidance générale, maintenant que vous avez l'habitude. Ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. À savoir que cette semaine, du 2 au 8, nous allons avoir une pleine lune le 7 janvier dans le signe du Cancer. Et puis vous dire que voilà, Mercure a rétrogradé depuis le 29 décembre jusqu'au 18 janvier. Donc voilà, une planète rétrograde. Alors c'est pas qu'elle recule dans le ciel, c'est une illusion d'optique. Quand nous on regarde la courbe que fait cette planète, on a la sensation, l'illusion que celle-ci recule. Donc Mercure rétrograde pendant ce début d'année, Mercure c'est la planète de la communication, de notre pensée, des déplacements, de la fratrie. Donc il peut être vraiment des questions voilà, que vous pourriez vous poser. Une rétrogradation invite à revoir, repenser, réévaluer. Alors quelque chose voilà, en lien avec votre façon de vous déplacer, quelque chose en lien avec votre fratrie, avec vos voisins, peut-être avec une formation que vous avez envie de revoir, et puis surtout réévaluer la façon dont vous communiquez, la façon dont vous pensez. Il y a peut-être des croyances limitantes qu'il faudrait peut-être faire sauter. Il y a quelque chose comme ça. Et puis savoir aussi que le 12 janvier, pareil, Mars qui était rétrograde depuis le mois d'octobre va repartir direct. Donc je pense que c'est un mois de janvier, un début d'année où on est encore un peu en mode ralenti. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et que petit à petit que le mois va s'écouler, on y verra un peu plus clair déjà, parce que Mercure va repartir direct et puis que Mars va repartir direct. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être vraiment un mois de transition pour vraiment aller vers l'énergie du printemps au mois de mars. Voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Bon, revenons tout d'abord à cette semaine du 2 au 8. On va aller voir le message de cette semaine. Quel est le message de cette semaine? Ah oui, aussi, vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances panorama. Je vous mets le lien de la playlist ici. Ce sont les projections sur les 6 premiers mois de l'année 2023 pour chacun des signes. Et puis aussi vous dire que vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram, l'écrin enchanté, où je présente des bijoux que je fabrique moi-même. Vous pouvez toujours me contacter aussi. Je vous fais des bijoux personnalisés par rapport au stress, par rapport aux insomnies, voilà, toutes sortes de demandes. Vous pouvez vraiment aller voir ce que je fais. Donc l'écrin enchanté sur Instagram. Allez, c'est parti. Et puis aussi, hein, si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir quelles sont les énergies personnelles qui sont là pour vous en 2023, vous avez en barre de description mes prestations. À savoir que pour toute personne qui achètera une prestation ou qui s'offrira une prestation au mois de janvier, participera à un concours pour gagner la prestation de la carte enchantée. La carte enchantée, qu'est-ce que c'est? C'est une prestation où je tire parmi les 22 arcanes majeures une carte pour vous. Je vous en décline vos atouts, vos faiblesses pour l'année 2023 au niveau général, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Voilà, je fais un tour d'horizon avec cette carte-là. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous offrir cette guidance. Allez, on y va. Et puis voilà, si vous en offrez une autre, vous participerez au concours. C'est parti. Et je contacterai le gagnant, la gagnante de ce concours par mail. Allez, on y va. Jusqu'au 31 janvier, vous avez, si
si vous offrez une prestation avec moi courant du mois de janvier. On y va cette semaine du 2 au 8 janvier. Quelle est son énergie cette semaine du 2 au 8? Quelle est son énergie? Oh, magnifique. L'énergie de la tempérance. Une arcane majeure. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Il peut y avoir une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui redevient plus fluide. Alors une communication plus fluide avec soi-même. Peut-être, comme je vous disais, Mercure est rétrograde. Donc vraiment aller trouver à l'intérieur de soi des réponses. Peut-être être plus en communication avec son ange gardien, avec son guide. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec l'énergie de la tempérance. Hein. Vous voyez, on y voit un ange. Vous sentir guidé, accompagné par cet ange. Vraiment être connecté avec beaucoup d'intuition. Donc vraiment une semaine où les choses deviennent fluides dans votre vie, où voilà, il peut y avoir des situations qui étaient bloquées, qui se débloquent, il y a quelque chose comme ça, ou des choses qui étaient stagnantes. Il y a une harmonie, il y a une sérénité avec l'énergie de la tempérance hein, qui est là. On va aller voir. Quel est le défi de la semaine? Le défi de la semaine, quel est-il? Quel est le défi de la semaine? L'énergie de la force, incroyable. Je ne sais pas si vous avez regardé la guidance du mois de janvier avec les 12 signes astrologiques. Pareil, je vous mets le lien ici de cette vidéo. C'était la carte, pareil, qui était en défi. C'est vraiment d'avoir confiance, hein, vraiment d'avoir confiance dans le processus. Voilà, comme je vous dis, les choses redeviennent se passer, enfin, se dénoue, ça redevient plus fluide, il y a quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment de dompter ses peurs avec cette carte de la force, de ne pas entrer dans les rapports de force, justement, faites que les choses soient fluides, la communication avec vous-même, ne soyez pas autocritique, ou avec les autres, hein, il y a quelque chose comme ça, faites en sorte que les choses soient fluides, voilà, domptez vos peurs, domptez les rapports de force, il y a vraiment l'idée de prendre sa place, de s'assumer, de vraiment être, voilà, cette carte est très, pour moi très, troisième chakra, plexus solaire, prendre sa place, avoir le courage de s'affirmer, hein, vous voyez, on y voit un lion, donc vraiment d'être le leader dans sa vie, vraiment l'acteur, l'actrice de sa vie, donc là c'est vraiment tout l'enjeu, c'est vraiment, mais tout ça avec une énergie de tempérance, donc vraiment tout en douceur, hein. La carte de la force, c'est une main de fer dans un gant de velours, donc il y a vraiment quelque chose comme ça, donc il y a quelque chose à assumer, hein, à faire preuve voilà, de courage, de prendre sa place, pas en écrasant les autres, en étant fluide, en assumant aussi qui l'on est, et ça va être tout l'enjeu, de garder confiance dans ce que l'on veut pour soi en 2023. Alors, comment dire, la ressource à mobiliser cette semaine, quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? L'énergie, bah oui, la 6 de coupe, la bienveillance, l'écoute. Vraiment, vous voyez, regardez, on voit un personnage qui offre un bouquet à une petite fille. Donc là, c'est vraiment, une carte numéro 6, c'est toujours une carte d'équilibre hein, pour moi. Donc là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, d'être équilibré dans vos rapports avec les autres. Et ça passe d'abord aussi par la communication, mais ça passe aussi par comment vous communiquez avec vous, quel rapport vous avez avec vous-même, est-ce que vous êtes critique, est-ce que vous jugez. Donc pour moi, c'est vraiment de ne pas douter de votre valeur, de ne pas douter de vos rayonnements, de vos dons, de vos talents. Et c'est vraiment d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse, voilà, dans le partage, les échanges avec les autres qui font que voilà, votre vie va être harmonieuse. Il y a quelque chose de très simple pour moi avec cette carte du 6 de coupe. Il y a vraiment être en lien vraiment avec le 6 de coupe aussi, vous voyez, spontanément comment peuvent être les enfants hein, avec les autres personnes, il n'y a pas de... Bien souvent, il n'y a pas de, comment dire, de malice, il y a vraiment quelque chose comme ça de très doux. Donc c'est vraiment ce que vous avez à cultiver, c'est la gentillesse. Mais vous voyez, et parfois ça ne coûte rien, un sourire, un geste simple. Il y a quelque chose comme ça à entretenir toute cette semaine du début du mois de janvier. Allez, et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? L'énergie du 7 de Pentacle. Vous dire que toutes ces petites actions que vous semez hein, tout ce que vous semez, ça va vous être rendu au centuple. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'une récolte qui vient pour moi. C'est aussi cultiver aussi à l'intérieur de vous, comme je disais, votre jardin secret avec vous-même. Quels sont
quelles sont les gentilles phrases que vous vous dites, quel regard vous posez sur vous, voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a à cultiver à l'intérieur de vous, un rapport déjà bienveillant vers vous-même qui sera reflété à l'extérieur. Si vous vous parlez mal, si vous vous jugez, si vous êtes dans la critique envers vous-même, l'extérieur, vous allez être dans cette énergie-là. Donc vraiment, là, il y a vraiment quelque chose, beaucoup de bienveillance, de douceur avec les autres, mais déjà ça passe par vous-même. Donc je pense que ça demande pour certains peut-être justement de revoir la façon dont vous communiquez, vous dialoguez avec vous. Là il y a vraiment... et vous allez vous rendre compte que ce que vous semez, vous le récoltez. La façon de ce que vous semez, ça... Qu'est-ce qu'il récolte dans votre vie? L'extérieur va vous montrer très certainement justement là où il y a des choses à réajuster, hein, vous voyez avec Mercure rétrograde, à revoir, à réévaluer quelles sont vos croyances limitantes, quelles sont les critiques qui seraient peut-être bon que vous lâchiez envers vous-même. C'est de ramener vraiment, là, vraiment le 6 de coupe pour moi, c'est beaucoup de douceur. Allez, on va aller voir un message donc, de mon oracle Inspiration Enchantée. Quel est le message pour l'inspiration enchantée? Quel est le message? Équinoxe. Vous voyez, 4-14, 4-14, l'équinoxe, c'est vraiment un retour à l'équilibre. C'est une carte très violette, chakra couronne, la connexion justement au plan supérieur pour moi, connexion avec votre ange gardien, connexion avec vos guides, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous sentir soutenu cette semaine, il peut y avoir beaucoup d'intuition pour vous pendant cette semaine. Allez, on va aller voir un autre message pour cette semaine, un autre message pour cette semaine. La femme aimante. Voilà, soyez dans cet amour-là envers vous-même. Offrez-vous un bouquet de roses, offrez-vous un bouquet de fleurs. Vraiment, soyez dans l'énergie de l'accueil pour moi, dans de la douceur, dans de la bienveillance. Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos besoins. Soyez vraiment de bons conseils pour vous-même ou pour les autres. Écoutez cette petite voix-là qui est là à l'intérieur de vous. Qui demande justement à ce que vous l'écoutiez un peu plus davantage. Et on va aller voir un gardien de la lumière pour cette semaine. Gardien de la lumière. Myriam, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Le 6 de coupe peut nous parler de ça hein, aussi, peut-être de laisser le passé au passé, voyez, choisissez de pardonner pour guérir, comme je vous disais, avec la tempérance, il y a vraiment une énergie de guérison, donc là, il y a vraiment peut-être quelque chose comme ça pour certains, à pardonner, à se pardonner aussi peut-être à soi-même et de ne voir que l'amour. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite, donc c'est peut-être quelque chose comme ça qui pourrait être là en début de semaine pour certains. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le message pour chacun des signes pour cette semaine du 2 au 8 janvier. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là pour les béliers? Le 9 de Pentacle, une très belle réussite. Hein. Le 9 de Pentacle, ça nous parle d'abondance, mais ça nous parle aussi de gratitude. Je pense que c'est une semaine où vous allez vraiment être heureux, heureuse de tout ce que vous avez accompli. Il y a vraiment de se sentir autonome, de se sentir responsable, de goûter au plaisir de tout ce que l'on a fourni comme travail. Vous voyez, comme je vous disais, vous allez être... quelque chose qui va être rendu au centuple et je pense que là le 9 de Pentacle c'est ça, il y a une reconnaissance cette semaine, il y a vraiment l'idée de profiter de la vie et le conseil à l'écoute, soyez à l'écoute pour moi de ce que je vous disais, hein, de votre intuition là les béliers, je pense qu'elle va être extrêmement forte cette semaine, fiez-vous voilà, à ce que vous ressentez, hein, vous me direz hein. Les taureaux, l'énergie du 3 d'épée. Comme je vous parlais d'une guérison émotionnelle, là, les taureaux, là il y a peut-être
quelque chose que vous lâchez. On vous dit de choisir de pardonner par rapport à des trahisons, des choses qui ont été difficiles, peut-être des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Je pense que cette semaine, là, les taureaux, vous laissez ça derrière vous. Vous avez envie de vous focaliser justement sur beaucoup de douceur. Et quel est le conseil? Là, on vous invite peut-être pour certains à raconter votre histoire, ce qui peut être extrêmement libérateur. Ça peut être une des solutions de raconter, de coucher sur le papier ce qui vous a blessé. Peut-être que vous pouvez écrire une lettre et ensuite la brûler de tout ce qui a été difficile pour vous, là où vous êtes senti humilié ou rejeté pour certains, ce qui a pu vous fendre le cœur. Donc là, pour moi, là, on vous invite à raconter votre histoire pour vous en débarrasser, les taureaux. Les Gémeaux, l'énergie du diable. Regardez à quoi vous êtes, comment dire, attaché. Quelles sont les peurs qui vous enchaînent, là, les Gémeaux, cette semaine? Quelles sont les addictions, les relations, les choses qui pourraient être un peu toxiques cette semaine avec cette énergie du diable? La machine à remonter le temps. Oui, là, on vous invite pour moi à faire un travail d'introspection et de regarder peut-être la façon dont vous fonctionnez. Peut-être regarder là ce qui n'est pas équilibré dans certaines de vos relations. Ça peut être professionnel, sentimental. Regardez aussi peut-être les Gémeaux, parfois dans quel rapport vous pouvez être dominant-dominé. Vous voyez, avec cette carte de la force qui est en contre, qui nous invite vraiment à ne pas être dans les rapports de force. Là, prenez le temps cette semaine de faire un travail d'introspection et d'aller regarder toutes ces peurs qui vous asservissent, tous ces vieux démons qui vous empêchent que les choses soient équilibrées dans votre vie. Ensuite, nous avons les cancers, le 4 d'épée, une envie de cocooning cette semaine, les cancers, une envie de prendre le temps justement de réfléchir, de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur, des gens qui pourraient être critiques à l'extérieur, des choses qui pourraient être blessantes. Vous avez vraiment envie de beaucoup de douceur, donc une envie d'introspection, de vous relaxer là les cancers, souveraineté. Oui, pour peut-être regarder là les endroits où vous ne vous êtes pas fait respecter, les cancers. Vous voyez, c'est une carte numéro 4, là où les gens ont empiété sur votre territoire. Là, vous allez avoir envie d'avoir un temps de rétrospection pour vraiment rééquilibrer les choses dans votre vie et reprendre les rênes de votre vie, le contrôle, et reprendre votre souveraineté, vraiment reprendre votre pouvoir dans votre vie, là, les cancers. Les lions, l'énergie du cavalier de Pentacle. Vous êtes en quête de quelque chose, là les lions, vous allez peut-être faire certaines démarches. Vous allez y aller doucement, mais sûrement. Là, une envie de construire, de bâtir, d'aller de l'avant, mais de ne pas vous précipiter, là les lions, en ce début d'année. Faites un vœu. Oui, là, vous êtes focus sur quelque chose que vous voulez voir réaliser, mais vous savez qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, qu'il faut y aller doucement, que ça demande patience, mais ça, vous savez, vous savez faire. Et là, voilà, il y a vraiment l'idée qu'on vous dit que faites le vœu, que ce pourquoi vous vous mettez en marche, les lions, va se réaliser. Ensuite, les vierges, l'énergie du 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose, là, les vierges. Alors, avec les épées, on est dans du mental, peut-être justement une façon de vous critiquer, une façon de regarder, une façon de communiquer. Avec un 10, on arrive toujours à la fin de quelque chose. Pour moi, là, ça y est, il y a quelque chose qui s'envole, que vous laissez derrière vous, ainsi qui a été douloureux pour certains. Mais là, on voit que vous tournez le dos à cette façon d'entrer peut-être en relation, ou que les autres entrent en relation avec vous. Vous avez vraiment envie de beaucoup de douceur, et c'est vraiment là au début de cette semaine, là, les vierges. Le pouvoir du but. Vous savez que ce sur quoi vous êtes focus, c'est-à-dire ce sur quoi vous prêtez attention, est extrêmement important. Votre but, justement, c'est de ramener l'harmonie, c'est de ramener un équilibre dans votre vie, et vous allez vraiment avoir à cœur, à souhait, là, les vierges, de cultiver justement un dialogue extrêmement bienveillant, d'abord avec vous-même, mais avec les autres. C'est vraiment, ce début d'année, peut-être une des intentions que vous posez. Alors ensuite, les balances, le 7 de coupe.
Plusieurs propositions pourraient se présenter à vous, là les balances, qui va vous mettre dans une forme d'indécision, de peut-être opter pour un choix, ce qui est bien souvent difficile pour vous. Alors on vous dit bien par contre de regarder ce dans quoi vous allez mettre les pieds, hein. J'ai envie de vous dire, il y a pour moi l'idée de ne pas se fourvoyer, de ne pas construire des châteaux en Espagne avec cette énergie du 7 de coupe, les balances. Le baiser de la rose, regardez dans les choix que vous avez à faire, les balances, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui vraiment ouvre le chakra du cœur? Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ça va se contracter. Donc là, pour moi, il y a quelque chose à, voilà, à bien être attentionné à ça, là, les balances. Vraiment être dans cette énergie du cœur pour faire un choix, hein, pas être alimenté par vos peurs, hein. Alors, ensuite, les scorpions, le 8 d'épée, des peurs qui pourraient être là, les scorpions, vous allez vous rendre compte que bien souvent, c'est vous qui alimentez ces peurs, ce sont que des projections, vous êtes là, il y a quelque chose dont il faudrait se défaire. Peut-être que pour certains, vous vous sentez prisonnier, prisonnière, que vous sentez que vous n'avez pas le choix cette semaine. On va aller voir le conseil. Illusion et réalité. Bah oui, sortez de... Regardez ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Quel est le film que vous vous racontez? Est-ce que ces peurs sont vraiment réelles ou est-ce que c'est juste un scénario que vous vous faites, hein? Regardez la réalité en face. Là, je sens qu'il pourrait y avoir une projection par rapport à un futur qui n'est pas encore là ou de rester dans du passé, hein. Pourtant, justement, l'énergie du 6 de coupe vous invite à vous débarrasser du passé et pas de vous dire que c'est pas forcément quelque chose qui va se reproduire, s'il y a eu que des choses difficiles et douloureuses, là, les scorpions. Mais vous allez vous rendre compte que vous vous faites mener par votre mental et que si vous revenez à l'instant présent, les choses ne sont pas aussi, voilà, aussi noires que vous pourriez le voir. Alors ensuite les sagittaires, l'énergie du roi de coupe. Il peut y avoir pour certains, certaines, un amoureux, hein, dans votre vie là, cette semaine, à moins que ce soit vous qui incarnez cette énergie là. Donc une maîtrise de vos émotions, les sagittaires, une grande maturité émotionnelle. De toute manière, on voit, hein, la tempérance qui est votre énergie, les sagittaires. Et pour moi, il y a une guérison au niveau émotionnel pour vous cette semaine. Peut-être que justement, vous vous débarrassez du passé et vous avez très bien entretenir ce qui vous fait du bien et ce qui est équilibrant et harmonieux dans votre vie. Le conseil, lâcher prise. Oui, vous lâchez prise sur les choses qui n'ont pas d'importance. Comme je vous dis, il y a une grande maturité au niveau de vos émotions, hein. Vous savez les choses sur lesquelles vous pouvez agir, les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Vous ne vous prenez pas la tête cette semaine, les sagittaires. Peut-être pour certains, une envie de voyage, hein, aussi, de ce que je ressens, une envie de partir. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'assez fluide pour vous cette semaine. Les capricornes, le 7 de bâton. Une envie de vous défendre de l'extérieur, de vous mettre dans votre bulle pour rester centré dans votre centre, les Capricornes, cette semaine. Une envie justement de peut-être vous mettre à l'abri de ces briseurs de rêves, de ces oiseaux de mauvais augure. Vous avez vraiment envie de beaucoup de douceur, d'une fluidité, les Capricornes, cette semaine. Vous n'avez vraiment pas envie de vous laisser enquiquiner par les autres. La parfaite symphonie. Oui, pour écouter justement l'appel de votre âme, pour écouter la symphonie de votre âme, la petite musique qui est là, vos intuitions, l'appel qui est là. Vous avez vraiment envie que les choses soient harmonieuses et équilibrées. Et vous allez vraiment vous mettre dans un mode cocooning cette semaine, les Capricornes. Alors ensuite les Verseaux, l'énergie de la mort, mourir et renaître. Une réelle transformation, les Verseaux, cette semaine. Peut-être que voilà, il y a des deuils symboliques à faire, des relations à lâcher, des situations à lâcher aussi. L'idée de s'ouvrir à un nouvel horizon pour vous, les Verseaux, pour ramener plus d'équilibre dans votre vie. Oui, et c'est ce qui va vraiment vous apaiser, de lâcher ce qui doit mourir dans votre vie, ce qui doit laisser être parti, pour vraiment retrouver, je sens, un alignement entre votre cœur, votre corps, votre esprit, et vraiment atteindre vraiment une grande harmonie, les Verseaux, cette semaine. Et les Poissons, le 7 d'épée. Alors là, il y a peut-être, regardez, alors soit c'est vous ou soit autour de vous quelqu'un qui n'est pas très honnête,
Peut-être que vous avez le sentiment, les poissons, que vous pourriez laisser des plumes si vous allez dans une certaine relation. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Il y a quelqu'un qui, oui, qui agit un peu, voilà, comme ça, anguille sous roche, ce que j'entends là, les poissons. Hein. Vous verrez, il y a une énergie de vol, de manipulation. Alors, on va aller voir le conseil. Regard intérieur. Écoutez à l'intérieur, vous allez démasquer, hein, je pense. Vous allez démasquer cette énergie. Alors peut-être aussi c'est vous hein, qui posez parfois un regard pas très équilibré, envers vous-même, vous mentez, vous verrez hein, comment ça résonne pour vous. Mais là on vous invite pour moi à plonger à l'intérieur de vous pour trouver les réponses par rapport à cette énergie-là. Il y a quelque chose à mettre en lumière, vous voyez cette énergie, on voit la lune, il y a quelque chose à faire remonter et ça va passer par trouver les réponses à l'intérieur de vous, là, les poissons cette semaine, soit par une énergie que vous-même vous entretenez de manipulation, de quelque chose qui est un peu flou, que vous ne voulez pas oser, vous avez du mal à voir, ou une personne autour de vous qui n'est pas aussi franche qu'elle prétend. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une prestation personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.